Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle lecture, je dirais même, pour parler de cette pépite qui est la personnalité du musulman du docteur Mohamed Ali El-Hashimi. J'aime beaucoup ce livre et c'est vrai qu'il est hyper facile de compréhension. C'est tout ce qui entoure le musulman, c'est-à-dire vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa religion. C'est vraiment le musulman qui est mis au centre et on va parler de tous les contours de sa vie, on va dire, de tous les points importants de sa vie. Et je me suis dit, pourquoi pas vous partager la lecture de cette pépite. Vous pouvez vous la procurer sur Albaïna, toujours pareil, vous avez mon code de parrainage dans la barre d'infos. Je vous mets le nom et, euh, et l'auteur toujours en barre d'infos, comme ça vous pouvez la voir. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah bi'idhnillah. Et donc, on va commencer la lecture de ce livre par la préface de l'auteur, qui est pleine de... qui comporte énormément de réflexions et qui est très claire et très bien faite. Donc, Bismillah. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le compatissant. Introduction. Mon intérêt relatif au sujet de la personnalité du musulman, telle qu'elle est façonnée par l'islam, remonte à plus d'une décennie. J'ai remarqué durant ces années que beaucoup de musulmans sont souvent préoccupés par certaines pratiques, tout en négligeant d'autres. Vous pouvez constater par exemple qu'un musulman insiste à être présent au premier rang dans toutes les prières, pourtant il ne prêtera aucune attention quant à la mauvaise odeur émanant de sa bouche ou de ses vêtements. Il obéit, certes, et craint Allah Azzawajal, mais il négligera les liens de parenté. Ou bien il consacre beaucoup de temps à l'adoration et aux études tout en négligeant d'élever ses enfants. Il pourra même ignorer ce qu'ils lisent ou quels sont leurs amis. Il peut s'occuper de ses enfants tandis qu'il maltraitera ses parents. Il peut s'occuper de ses parents, mais au détriment de sa femme. Il peut traiter sa femme et ses enfants avec respect, tout en causant des désagréments à ses voisins. Ou bien, il s'occupera exclusivement de ses affaires privées, tout en ignorant ses amis et le bien-être de la communauté musulmane en général. Ou encore, il sera un homme de religion, pieux, mais ne faisant pas attention aux principes islamiques, tels que saluer les autres, consommer convenablement la nourriture et boissons, ou encore entretenir des rapports correct avec les autres. Chose étrange, ce défaut existe chez quelques-uns parmi ceux qui sont censés jouer un rôle primordial et actif dans l'appel à l'islam, c'est-à-dire chez ceux qui s'occupent de la propagation d'un message pratique, à savoir fournir une véritable compréhension des pratiques et valeurs islamiques conformément aux orientations de la religion. La nature colossale de leur travail, l'inattention ou l'oubli les ont peut-être conduits à commettre ces erreurs consciemment ou inconsciemment. Mon intérêt à explorer la personnalité du musulman, telle qu'elle est façonnée par l'islam, m'a conduit à me référer à des sources islamiques portant sur l'homme et comment celui-ci devrait être guidé et élevé. J'ai accompli tout cela dans le souci de présenter aux musulmans, notamment aux pratiquants, une étude complète sur cette personnalité, décrivant ses traits et ses attitudes. J'espère que le présent travail constituera un guide pour ceux qui laissent apparaître des faiblesses dans certains domaines afin qu'ils puissent s'élever au niveau exigé par la religion. Combien n'étais-je pas étonné lorsque je me suis rendu compte du gouffre énorme existant entre ce que l'islam veut pour les musulmans et ce que ces derniers veulent pour eux-mêmes, à l'exception toutefois d'un nombre réduit d'entre eux qui sont sincères dans leur foi et dont les cœurs et les esprits sont purs et pleins d'ambition, leur permettant ainsi de s'imprégner de leur religion avec sincérité, amour et ardeur, en puisant de sa source limpide et en tirant quotidiennement profit de son éclairage resplendissant et rayonnant. Quiconque prend le temps d'étudier l'éclairage d'Allah et celui de son prophète sallallahu alayhi wa sallam relatif à l'homme est tel que consigné dans le livre d'Allah et le hadith de son messager sallallahu alayhi wa sallam sera étonné de la densité de ces textes contenant et englobant faits mineurs et majeurs relatifs aux questions de l'individu avec son Seigneur, avec lui-même et avec ceux qui l'entourent. Tout cela est alors orientation, formation et édification de la personnalité du musulman dans chacune de ses facettes, tout comme il s'agit d'une habilitation
à même de lui permettre de mener une vie idéale en tant qu'individu et en tant que membre de la grande société. Or, il apparaît que le musulman, tel que façonné par ces textes, est censé être quelqu'un de décent, de sociable, de distingué par cet ensemble de caractéristiques honorables. Ces traits ont été décrits par le Coran et les hadiths qui les présentent en tant qu'obligations religieuses qui doivent être scrupuleusement suivies par tout homme espérant avoir la récompense d'Allah Azzawajal. J'ai donc commencé à réunir et à classifier les références tirées du Coran et de la Sunna. Plus j'avançais dans la compilation de la documentation, plus les repères du sujet devenaient plus clairs, tout en étant finalement agencés dans les parties suivantes. 1. Le musulman vis-à-vis de son Seigneur. 2. Le musulman vis-à-vis de lui-même. 3. Le musulman vis-à-vis de ses parents. 4. Le musulman vis-à-vis de sa femme. 5. Le musulman vis-à-vis de ses enfants. 6. Le musulman vis-à-vis de ses parents. 7. Le musulman vis-à-vis de son voisin. 8. Le musulman vis-à-vis de ses frères et amis. 9. Le musulman vis-à-vis de sa société. À travers l'étude des connaissances abondantes révélées par ces sources, je me suis rendu compte de la grandeur de la miséricorde d'Allah Azzawajal envers ses serviteurs, dans la mesure où il leur a envoyé une véritable orientation à travers ses messagers, ses livres et ses lois, afin de les sauver des errements pour que l'humanité puisse trouver le droit chemin en évitant de se perdre dans les ténèbres. Les êtres humains ont grandement besoin de cette orientation afin de jouir de leur humanité et d'accomplir le rôle qu'Allah Azzawajal leur a assigné. Sans cette orientation divine, l'humanité serait amenée à errer dans l'égoïsme, la haine, la domination et l'oppression. L'évidence est frappante pour ce que nous venons de dire à travers le comportement de l'enfant qui s'efforce de démontrer à ses parents qu'il est meilleur que son frère, tout en cherchant à prouver que ce frère ne possède aucune des qualités décentes dont il jouit. Or, cela est une propension naturelle consistant à vaincre son frère et à prouver qu'on est le meilleur. Cette caractéristique naturelle est nécessaire pour le bien-être de l'homme à condition qu'elle soit modérée et contrôlable. Cette tendance à se mettre en avant l'incite à chercher le meilleur en lui quand il se rendra compte des bonnes qualités dont il est pourvu. Il aura alors davantage envie de les accroître et même de réaliser des choses autrement plus importantes. Pourtant, si ce désir de s'affirmer est exagéré et dépasse les limites, il se transformera alors en une maladie dangereuse et répugnante. L'homme devient ainsi arrogant, prétentieux, dédaignant ses pairs, bien qu'il soit très loin de jouir des qualités qu'il s'attribue. D'où l'importance de la religion, de l'éducation et des bonnes mœurs pour freiner une telle maladie et corriger ce sentiment d'arrogance. Cela mettra l'individu dans le droit chemin, celui de la modération, du raisonnement et de la modestie. La religion est la source intarissable pour toute vertu et toute bonne action dans cette vie, et tout ce que contiennent les principes d'éducation et tout ce qui a été souligné par les fondements de la morale comme étant haute valeur, bonnes habitudes et comportements avec droiture n'est finalement que ce que lui a légué à travers les siècles cette source divine généreuse et débordante. Il apparaît toutefois clair que les êtres humains ont plus tendance à la déchéance et à la déviance, toujours plus attractive, qu'à l'ascension et la persévérance en matière de droiture. Il faut donc qu'ils aient un élément dissuasif à chaque fois que les cœurs s'égarent ou qu'ils s'écartent du droit chemin. Les penseurs et les écrivains doivent donc expliquer aux gens d'une manière abordable et séduisante ces valeurs nobles afin de leur permettre de développer les qualités et les attitudes qu'Allah Azzawajal a voulu qu'ils s'approprient pour que leur vie soit belle, joyeuse et heureuse. Allah Azzawajal n'a pas fait descendre cette religion des 7 cieux pour qu'elle constitue des théories procurant aux esprits, à leur propos, une discussion avec délectation, ni pour être des paroles sacrées que les gens lisent sans en comprendre la signification. Cette religion a été révélée pour organiser la vie de l'individu, celle de la famille, pour orienter la vie de la société et pour qu'elle soit un signal lumineux éclairant le chemin des hommes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sourate La Table, Al-Maïda, versets 15 et 16. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent ton agrément et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa grâce et il les guide vers le droit chemin. À l'ombre d'une telle orientation, la vie devient plus belle, plus heureuse. Or, la première étape vers cette vie heureuse, c'est de former l'individu musulman sincère capable de donner une belle image vivante de l'islam. L'homme qui, quand les autres le regardent, voit en lui la véritable image de l'islam et dont la foi accroît lorsqu'il le rencontre.
C'est justement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli au commencement de son appel à Allah Azza wa Jal. Sa première démarche dans le long chemin de l'islam était de façonner les individus qui vont incarner l'islam et apparaître comme des exemplaires du Coran, marchant sur terre en donnant ainsi un exemple unique pour une vie exemplaire à tous ceux qu'ils rencontrent aux quatre coins du monde. Quand les gens réalisent cette mode de vie unique, menée par des individus croyants et sincères, ils se convertissent nombreux à l'islam. L'humanité, notamment les musulmans, a grand besoin aujourd'hui de ce modèle unique parmi les hommes, car en son absence, la vie n'est pas douce et même les hautes valeurs humaines ne peuvent prendre le dessus qu'en sa présence. Tout comme la vraie lumière de l'islam ne peut briller qu'avec une telle compagnie. Mais quelle donc la belle image de ce modèle unique, de ce modèle humain unique? Nous allons répondre à cette question dans les pages suivantes. J'implore Allah Azza wa Jal d'accepter ce travail fait pour lui et d'en faire bénéficier les autres et de le faire un secours pour moi. Le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate El-Shu'ara, versets 88-89. Voilà. Donc, petite introduction. Subhanallah, Subhanallah, d'une pertinence accrue en 2025 et de tout temps. Et donc, Inch'Allah, j'aimerais vous lire les différents chapitres de ce livre. Donc, on se retrouve, Inch'Allah, bientôt dans une nouvelle vidéo. Salam alaikum.